Europe 1, il est 8h18, c'est l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Jean-Philippe Ballas, vous recevez le maire de Pau et président du MoDem, François Bayrou. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Jamais, sans doute, un président de la République n'aura été aussi critiqué, dénigré, plus bas que terre dans les sondages. Serez-vous ce matin sur Europe 1, François Bayrou, l'homme qui tend la main à François Hollande? C'est pas du tout la question. Être impopulaire, avoir des difficultés d'opinion, ça n'est pas grave si on fait quelque chose, si on est dans une action, dans une volonté, si on prend des décisions et si ces décisions sont appliquées. C'est très fréquent dans l'histoire que ceux qui agissent rencontrent des difficultés de popularité. Mais c'est pas ça qui se produit. Ce qui est frappant aujourd'hui, et vous en êtes le témoin tous les jours, ce qui est frappant, c'est que on fait des annonces, on débat sur les annonces, il y a des polémiques sur les annonces, mais on fait rien, ou en tout cas rien qui soit perceptible, sensible. Les changements annoncés, dont certains pourraient aller dans le bon sens, on ne les voit pas s'appliquer dans la réalité. Et alors on a un débat complètement surréaliste dans lequel un certain nombre de tendances disent il faut changer de politique, alors que la politique annoncée n'est pas appliquée. Sauf que tout le monde constate, tout le monde tire sur l'ambulance, mais finalement personne ne propose rien de concret ce matin. Mais on peut proposer des choses concrètes et qui changeraient la situation. Mais entendez bien que la première chose qu'il y aurait à faire, c'est que les décisions annoncées soient appliquées. C'est que, je vais prendre un exemple très simple que tout le monde a à l'esprit. On nous a dit il faut un choc de simplification. On nous a dit ça il y a combien 6 mois ou 1 an Et d'ailleurs, ça avait été dit avant. Qu'est-ce qu'on a simplifié ? Vous êtes un observateur attentif, vous êtes là pour scruter la réalité. Ce que vous dites, c'est qu'en gros, tant qu'à être impopulaire, autant y aller à fond, finalement. Mais c'est pas aller à fond. Le problème le plus important des années que nous vivons, c'est que l'opinion publique, les citoyens, les familles sont saisis d'un immense doute en face de l'action politique qui dit et ne fait pas. C'est l'application dans la réalité des annonces qui est complètement défaillante, qui est totalement absente, où la distance est si grande et les changements si importants, tout ça s'amenuise au travers du temps, ça se perd comme l'eau dans les sables du désert. Tant qu'on n'aura pas la force et la volonté politique de faire appliquer les choses, je viens d'en dire une, le choc de simplification, je vais en dire une deuxième qui ne va pas me rendre populaire auprès de ceux qui m'écoutent. On a tous à l'esprit l'idée que en France, les dépenses publiques sont beaucoup trop importantes. On va crever le plafond du déficit une fois de plus. Ouais. Ça fait combien 7 ans ininterrompus sous les 2 majorités successives qu'on se trouve dans l'incapacité de maîtriser nos finances publiques. Alors ? Dans ces finances publiques, il y a les dépenses sociales. Et que fait-on ? Quelle est la première décision la plus apparente que le gouvernement prend ? C'est de créer le tiers payant chez les médecins, c'est-à-dire que plus personne n'aura à dépenser ou à avancer le prix de la visite chez les médecins, même quand on est dans une situation confortable ou acceptable. Et évidemment, ça va une nouvelle fois pousser dans le sens de la consommation médicale. Et d'ailleurs, les médecins aussi ne sont pas très heureux parce qu'ils disent alors ça veut dire que mon acte médical, au fond, il se limite à 1 euro, ce qui est dévalorisant aussi pour leur travail. Et ceci est absolument contradictoire avec l'annonce que l'on fait sérieusement, que l'on va travailler sur les dépenses publiques en matière de santé. Tant qu'on n'aura pas un plan d'action, d'urgence concertée, solide, dont on verra les grandes lignes et qui sera immédiatement appliqué, on sera dans cette espèce d'impasse et d'enlisement dans lequel le pays se perd. On a l'impression que le président aujourd'hui est devenu parfaitement inaudible. Vous êtes président de la République, c'est la rentrée du gouvernement aujourd'hui, vous leur dites quoi à vos ministres ? Non, mais si j'avais été dans cette responsabilité, c'est pas du tout comme ça que j'aurais agi. Mais il va pas aller au bout, François Hollande ? C'est ce que vous nous dites aujourd'hui ?
Je dis depuis longtemps, depuis plusieurs mois, que je ne vois pas comment un pouvoir exécutif, présidentiel et un gouvernement peuvent résister à ce degré d'impopularité de l'opinion. N'est-ce pas? Dans les temps, spécialement dans les temps de crise, vous avez à prendre des décisions qui sont importantes, qui devraient être courageuses et qui devraient être appliquées, ce qui pour l'instant n'est pas vraiment le cas. Mais c'est dur la crise. Quelle est la condition nécessaire dans la crise? C'est qu'il y ait un soutien important de l'opinion publique, un soutien large. C'est pas le cas aujourd'hui. On ne demande pas l'enthousiasme, mais que le pays dans son ensemble sente qu'on fait ce qu'on peut et qu'on fait ce qu'on doit. Si on fait ce qu'on peut et si on fait ce qu'on doit, il y a au moins une estime, et cette estime est nécessaire pour que l'action publique soit solide. C'est pas du tout le cas aujourd'hui, par illisibilité et aussi... je vais employer un mot, par pusillanimité, c'est-à-dire qu'on annonce et on ne fait pas vraiment, et puis on slalome, et puis on essaie d'éviter les principales décisions à tous égards. Est-ce qu'on peut imaginer une espèce de politique d'union nationale, François Bayrou? Il y avait Jean-Vincent Placé à votre place hier matin qui disait « Moi, je fais appel au centre ». Hervé Morin aussi, quelques jours auparavant, qui faisait appel à d'autres forces politiques. Est-ce qu'on peut imaginer tous les partis français se mettre autour d'une table et essayer de trouver une solution aujourd'hui, au nom de l'intérêt national? La politique de redressement et de reconstruction nécessitera une forme d'union nationale. Qu'est-ce que ça veut dire une forme d'union nationale? C'est-à-dire qu'en se mettant d'accord sur la volonté principale, celle qui organise les décisions, et sur 4 ou 5 points essentiels du redressement du pays, on rassemble des forces jusque-là opposées ou en tout cas séparées. Ceci sera une nécessité pour que les Français comprennent, sentent que quelque chose a changé, qu'on n'est plus dans la politique traditionnelle d'alternance, un coup les uns, un coup les autres, et toujours les deux mêmes partis qui se succèdent au pouvoir sans que les choses changent réellement et sans que la politique change réellement. Donc ceci sera une nécessité. Mais pour qu'il y ait un jour ce mouvement de conscience, de prise de conscience nationale et de volonté, il y a une condition, c'est que les institutions changent. En tout cas, les règles qui organisent la vie politique autorisent, comme en Allemagne, des rassemblements de forces différentes, des coalitions, une union de reconstruction du pays. François Bayrou, sur l'antenne d'Europe 1 il y a quelques mois, Caroline Roux parlait du pacte d'Aquitaine entre Bayrou le Béarnais et Juppé le Bordelais, une alliance en vue de 2017. Il y a quelques minutes, mon ordinateur a fait bip. C'est Alain Juppé qui annonce sur son blog qu'il est candidat aux primaires de l'UMP en vue de l'élection présidentielle de 2017. Ça vous étonne pas? Non, ça ne m'étonne pas. J'ai pour Alain Juppé beaucoup d'estime. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent en politique. C'est quelqu'un que je trouve solide, courageux, respectable. Et avec qui, pour ma part, j'ai une longue relation de confiance. C'est quelqu'un qui peut faire du bien au pays. Et je souhaite qu'il le fasse. Après, il y a cette histoire de primaire au sein de l'UMP. Il y a le retour de Nicolas Sarkozy qui est annoncé sur toutes les ondes. Ça vous fait quoi, le retour de Nicolas Sarkozy? Non, je n'ai aucun sentiment de cet ordre. Ni de peur, ni d'antipathie. C'est pas de cette manière que je fonctionne. Ce que je pense, c'est que il faut qu'on ouvre pour le pays une page nouvelle et non pas qu'on revienne aux pages anciennes. Mais il y a un attelage ce matin, François Bayrou, Alain Juppé. En tout cas, il y a une solidarité qui n'est pas seulement aquitaine, qui est la solidarité de ceux qui sont, au fond, républicains, démocrates, et qui ont envie que le pays se rassemble plutôt que de voir le pays se diviser. Et donc, pour ma part en tout cas, j'ai
confiance et amitié avec Alain Juppé, avec d'autres responsables de l'UMP aussi. Je ne me limite pas à un seul, mais c'est quelqu'un que je considère comme pouvant être un atout pour l'avenir du pays. Donc pour les gens qui nous écoutent ce matin, qui se demandent, il y en a, pour qui ils vont voter en 2017, ils peuvent se dire que ce matin, il se passe quelque chose d'important dans le paysage politique français, c'est qu'Alain Juppé est candidat aux primaires de l'UMP et que François Bayrou le soutient. Ah, je n'ai aucunement dit que je participerai aux primaires. C'est quand vous participez aux primaires d'un camp, vous vous engagez à respecter le résultat des primaires. Et pour ma part en tout cas, je ne suis pas lié par cette idée de camp. Je pense que ce qui a fait beaucoup de mal au pays depuis des années, c'est que la politique soit toujours un camp contre l'autre camp et qu'on soit inconditionnel de son camp, ce qui entraîne à soutenir beaucoup de bêtises, et qu'on soit systématiquement hostile à l'autre camp, même quand l'autre camp fait quelque chose de bien. Tout mon effort est de convaincre les Français qu'on peut échapper à cette malédiction et à l'idée que c'est toujours deux partis tout seuls qui gouvernent l'avenir politique. Et donc, pour ma part, j'ai dit ce que je pensais de la personnalité d'Alain Juppé, mais je ne me sens aucunement entraîné vers des primaires dont je ne crois pas que le mécanisme soit excellent. Merci François Bayrou, bonne journée. Merci à vous.